Dans le monde du management, la fonction de contrôle est souvent perçue comme une tâche austère, voire intrusive. Pourtant, elle est bien plus que cela. C'est une compétence stratégique qui permet au manager de guider son équipe, d'atteindre les objectifs et de maintenir une dynamique positive. Mais concrètement, comment s'y prendre pour transformer le contrôle en un outil de progrès et non comme une source de stress? Voici Monsieur Paul. Paul fait de son mieux, mais parfois, disons qu'il a besoin d'un léger recadrage. Mais contrôler Paul, est-ce vraiment le bon mot? Il serait plus juste de dire guider, motiver et accompagner. Étape 1 du contrôle, fixer des objectifs clairs. Dire à Paul « fais de ton mieux », c'est comme lui donner une carte sans destination. Résultat, il se perd. Astuce, optez pour la méthode SMART. Des objectifs spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporels. Par exemple, augmente tes ventes de 10% d'ici 3 mois. Paul sait où il va et tout devient plus simple. Étape 2, surveiller sans espionner. Ici, il s'agit d'être vigilant sans tomber dans la paranoïa. Suivre les progrès de Paul, oui, mais s'inquiéter de ce qu'il fait chaque minute, non. Astuce, privilégier des points réguliers, comme une réunion hebdomadaire. Poser des questions ouvertes, comme « qu'est-ce qui avance bien ?» ou encore « as-tu besoin d'aide ?» etc. Évitez absolument les questions du genre « qu'est-ce que tu as fait à 14h12 lundi ?» Cela s'appelle du micromanagement et ce n'est bon pour personne. Étape 3, motiver sans passer pour un coach sportif. Un « allez, tu peux le faire » lancé à la volée ne suffit pas. Astuce, félicitez ses succès, même petits. Reconnaissez ses efforts et apportez un feedback équilibré, un compliment, une correction, puis un encouragement. Si vous réussissez cette étape, Paul sera motivé et avancera avec le sourire. Étape 4, évaluer pour construire, pas pour détruire. Il s'agit de faire le bilan, sans que cela ne tourne au drame. L'évaluation, c'est l'occasion de poser des questions et de trouver ensemble des solutions. Astuce, poser des questions ouvertes. Alors Paul, qu'est-ce qui t'a aidé à progresser? Qu'est-ce qui te bloque encore? Collaborer avec Paul transforme l'évaluation en un exercice constructif pour vous comme pour lui. En conclusion, manager, c'est un savant équilibre entre bienveillance et rigueur. Appliquez ces principes dès aujourd'hui et Monsieur Paul, ici présent, deviendra votre plus grand allié.